Remplacer une porte, ce n'est pas aussi difficile que vous pouvez le croire. Les portes prémontées sont simples à installer. Elles sont déjà montées dans un cadre et les mortaises de charnière sont déjà taillées. Commencez par enlever les moulures autour de la porte. Dégagez et détachez les moulures à l'aide d'un levier ou d'un autre outil plat et rigide. Utilisez un bloc de bois et un marteau pour éviter d'abîmer le mur en arrachant les clous. Avec le levier, dégagez les jambages latéraux des montants. Démontez ensuite le jambage supérieur de la porte de la même façon. Nettoyez la charpente en enlevant les vieux clous et les cales de bois avant d'installer le nouveau chambranle. En règle générale, les portes sont déjà montées dans le chambranle, mais vous aurez moins de mal si vous enlevez la porte pour installer le chambranle en premier. Insérez le chambranle dans l'ouverture et assurez-vous que le jambage supérieur est horizontal à l'aide d'une équerre. Le chambranle sera forcément plus petit que l'ouverture de la porte. Pour vous assurer que la porte ne dévie pas en s'ouvrant, commencez par le jambage côté charnière. Insérez des cales au besoin pour redresser le jambage latéral et assurez-vous que le jambage supérieur est bien droit. Lorsque le jambage vous paraît droit, enfoncez des clous de finition spiralés de 2,5 pouces à travers le jambage et les cales pour les fixer au montant. Utilisez 2 clous pour chaque cale. Placez à 1 pouce des rives du jambage. Si vous avez détaché la porte, mettez-la en place maintenant. Glissez une cale sous la porte pour la soutenir et vous aider à l'aligner avec les mortaises de charnière. Alignez les charnières avec les mortaises taillées d'avance dans le jambage et vissez-les. Assurez-vous que les charnières sont noyées dans le jambage et qu'elles ne nuisent pas au mouvement de la porte. Insérez maintenant des cales au besoin du côté serrure. Vérifiez le fonctionnement de la porte en position ouverte et fermée et ajustez le jambage latéral au moyen des cales. Lorsque le jambage vous paraît droit, enfoncez des clous de finition spiralés de 2,5 pouces à travers le jambage et les cales pour les fixer au montant. Pour couper l'excédent des cales, faites un trait avec un couteau à lame escamotable et cassez le bois à la main. Taillez et posez les moulures autour du cadre de la porte des deux côtés. Clouez les moulures au jambage et au montant du mur. Une cloueuse pneumatique accélère le travail, mais vous pouvez aussi y arriver avec un marteau et des clous. Posez la gâche et la poignée de porte. Pour plus de conseils sur cette étape, visionnez la vidéo intitulée « Comment remplacer une poignée de porte ». Maintenant que la poignée est en place et que la porte est fermée, il ne reste plus qu'à poser le butoir autour de la porte. Votre porte fait maintenant honneur à la pièce. Installer une porte en moins de 2, c'est beau! Voici la liste des outils et du matériel nécessaires pour ce projet.